Ma chance, c'est que les Gbaka passent devant chez moi. Les Gbaka, c'est les petits mini-cars qui font office de transport en commun à Abidjan. Donc, je me pointe en bordure de route. 5 minutes environ, il y a un Gbaka qui est là, j'embarque. Je rappelle qu'il n'y a pas de Gbaka direct qui m'amène à la RTI. Donc, j'ai le choix. Soit j'emprunte du quartier Porquet, un Gbaka jusqu'à la station de Bingerville. Donc, de là, j'emprunte un taxi compteur et je rentre sur la RTI. Je monte sur la RTI. Ou alors, j'emprunte le Gbaka là, je descends la Riviera 2. Et puis voilà, je peux avoir un taxi pour aller à la RTI. Donc, je suis dans le Gbaka. Jusque-là, je ne me décide pas parce que je me dis que à mesure qu'on va s'approcher des différents points, je vais apprécier de moi-même. Premier point, la station de Bingerville. J'arrive là-bas, tout est vide autour de moi. Il n'y a pas l'ombre d'un être humain quelque part dans les environs. Je prends peur et bon, je me dis, bon, on va continuer un peu jusqu'à la Riviera 2 pour voir si d'ici là, les gens seront sortis de chez eux, quoi. Donc, je me rapproche de la Riviera 2, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, je demande au chauffeur, ah, chauffeur, je vais aller à la RTI, je compte emprunter un taxi. Donc, tu me conseilles de descendre au niveau de la Riviera 2 ici ou bien d'aller jusqu'au pont Vallon. Donc, toi, tu as l'habitude de sortir un peu la nuit. Le gars me regarde et me dit, monsieur, toi-même, tu vois que la Riviera 2 là, il n'y a même pas quelqu'un ici. Hein. Quand tu regardes là, tu vois personne. Mais dès que tu vas mettre tes pieds sur le bitume ici, là, les gens vont sortir sur toi pour t'agresser. Le mieux, c'est de descendre au pont Vallon. Donc là-bas, tu pourras avoir facilement un taxi. Il dit ok. On arrive au pont Vallon, tout se passe bien, je descends de la voiture, je regarde autour de moi, je ne vois absolument personne. L'avantage que j'ai avec le pont Vallon, c'est que les taxis ont l'habitude de passer sur le boulevard Latry. Donc c'est plus facile pour moi d'avoir un taxi rapidement. Et c'est comme ça que je descends du Gbaka. Je prends la petite passerelle du pont pour me rendre en bas. Je regarde autour de moi, personne. Ce jour-là, c'était une émission culturelle, donc je suis habillé en traditionnel, souliers, pantalons repassés, chapeau, et tout ça quoi. Et j'avais en même temps mon sac à dos, puisqu'après l'émission, je devais me rendre au boulot. Je prends la petite passerelle du pont des deux plateaux, je descends carrément. Donc je vais donner un peu plus de détails pour ceux qui veulent tester la véracité de tout mon propos. Ceux qui connaissent vraiment l'endroit dont je parle, quand vous êtes sous le pont, vous ne pouvez pas avoir directement du taxi. Parce que la voie qui vient des deux plateaux, qui vient vers vous, il y a une déviation au niveau d'Adjamé. Vous êtes obligé de longer la voie jusqu'au feu de BMW. Ou alors, vous vous retournez, vous passez sous le pont. Et là, vous êtes obligé de marcher jusqu'au feu de l'hôtel Palm Club. J'espère que tout le monde voit un peu. Quand moi, je descends, je décide de prendre la voie de BMW, du restaurant BMW. Après quelques 30 secondes de marche, je me rends compte que, au fait, c'est un peu plus facile pour moi d'aller dans l'autre sens. En termes de distance, c'est un peu plus court pour moi d'aller dans le sens de Palm Club plutôt que de longer la voie jusqu'au feu de BMW. Donc, je rebrousse chemin. Jusque-là, je n'aperçois personne sur la voie. Je rebrousse chemin. Donc, je marche un peu dans le sens du pont. À quelques mètres de sous le pont, d'en bas du pont, je lève la tête, je vois qu'il y a un Gbaka qui a garé là où je suis descendu là. Et de ce Gbaka, il y a une dame et sa fille qui sortent de ce Gbaka. Donc ils empruntent un peu, les deux empruntent un peu la même passerelle. Je me dis, ah tiens, Dieu merci, les gens commencent à sortir un peu. Je suis en confiance, donc je mets mes écouteurs aux oreilles. Et je continue ma marche. Donc au moment où j'arrive sous le pont, j'aperçois la dame qui est déjà en bas. Mais elle et sa fille vont dans mon sens contraire. Elles vont dans le sens du restaurant BMW, pendant que moi je vais dans le sens de l'hôtel Ivoire Palm Club. Donc je suis en confiance, je me dis que les gens commencent à sortir un peu. Donc j'avance tout doucement. Pendant ce temps, je vois devant moi là-bas aussi, il y a quelqu'un qui est en train de venir dans mon sens. Donc je me dis que c'est un passant, les gens sortent un peu, puisqu'il y a des quartiers, il y a des bas quartiers un peu partout là. Il est environ 5h moins 15 par là. On est censé tourner à 5h05. Donc je vais dans ma direction, je regarde autour de moi, les voitures passent, tout se passe bien. J'aperçois juste une silhouette au devant de moi. Apparemment, il n'y a pas de problème, la personne marche vers moi tranquillement. Je ne vois pas les indicateurs d'un quelconque risque, donc je fonce sur lui tout naturellement. J'avance petit à petit. Pendant ce temps, la dame est très loin dans l'autre sens. Je finis par passer sous le pont et à quelques 2 mètres, disons 2 à 3 mètres du gars en question devant moi,
je me rends compte qu'il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il n'a pas de sac. Il est juste en pantalon jean, léqué et puis en démembré. Mais il n'a pas de sac, il n'a rien entre les mains et tout ça. Donc je suis serein. Et j'ai mes écouteurs. Je me dis que voilà, ça va. C'est un gars qui est cool et tout ça. À 1 mètre du gars, je me retrouve nez à nez avec lui. Et c'est en ce moment-là que je me rends compte que le gars avait ingénieusement dissimulé la machette tout le long de son bras jusqu'aux aisselles. Et quand il marchait, vu qu'il faisait un peu sombre, on n'arrivait pas à distinguer la machette de son bras. Les gars, voilà moi. Je suis nez à nez avec le type.